Yo les gars, c'est Roulian aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de Vampire Manager avec l'AS Saint-Etienne. Épisode très important parce que c'est épisode Mercato. Déjà je vous remercie à tous ceux qui ont participé. Alors je fais cette vidéo le même jour que dernier épisode est arrivé. Et en bout de 3-4 heures, il y a déjà eu pas mal de commentaires, donc merci. Donc du coup, forcément les commentaires qui sont arrivés beaucoup plus tard, moi je les verrai pas. Enfin je les verrai plus tard, mais du coup voilà. Alors je vais essayer de revenir sur les principaux commentaires. C'était plus pour de recruter un arrière droit, donc vendre Debuchy, c'est vrai qu'il a 34 ans maintenant, il est temps de vendre. Un transfert pour Abi, non, j'ai envie de garder, ça va rien me servir. Catranis, fané pour parler, donc du coup, il nique sa mère. Salure, pour l'instant, je suis chaud pour le garder, voilà. Debuchy, on va essayer de le vendre, il vaut plus très cher, mais bon, 4 millions, ça va, hein. Ça va, on propose 4 millions 2 alors qu'il vaut 3 millions 2. On va accepter. 34 ans, ça commence à être dur un peu pour lui, donc on va vendre. Il y a un autre que j'ai raté autrement. Silva. Ah merde, non, c'est trop tard. C'est trop tard, du coup je vais vendre Silva, parce que je vais devoir recruter deux arrières gauche aussi. Et au milieu de terrain, on m'avait conseillé aussi de prêter Dioussé, donc c'est ce que j'ai fait. Enfin, il est toujours là, mais c'est ce que j'ai. Voilà, je l'ai mis sur les transferts, enfin des prêts, pardon. Du coup, on va avancer au mercato, donc je me suis renseigné sur pas mal de joueurs. Bah, si au pire, je vais vous montrer ça maintenant. Mais j'attends d'avoir voilà, les générales, les stats de tout le monde pour pouvoir commencer à recruter. Donc, je vais vous montrer qui j'ai mis en liste. Alors, je me suis intéressé, donc il y a Malang Sarr donc, de Portsmouth, Alexander Arnold, très connu, qui est à Watford, Trippier, Benjamin Mendy, Diallo, Kolo Zezak aussi. Voilà, je me suis renseigné, mais après, je pense pas le recruter quand même. Henry, Tierney, Mitchell, Benjamin Pavard, Delight, je sais pas du tout comment ça se prononce, très très prometteur. Manolas, lui c'est très gros, ouais, c'est lourd, mais le prix aussi, il est lourd. Voilà. Faut aussi Goulam, c'est vrai qu'il y a un abonné qui m'a conseillé de comparer des anciens Stéphanois, Goulam et Zuma, et c'est vrai que ça m'intéresserait plutôt pas mal. Donc avoir leur prix. Et sinon, je crois que c'est tout. Ouais, c'est tout. Voilà, c'est déjà pas mal. Sinon, qu'est-ce que je voulais voir? Sancho, il a 115 général. Sancho, j'aurais bien recruté aussi, hein. Ah, je sais pas, un petit Sancho à la place de Salibur. Bon, pour l'instant, on va laisser comme ça, mais on verra. C'est ça que Salibur, j'hésite à vendre. Parce que c'est vrai qu'à la base, il est que. Ouais, tu sais, dans Salibur, je vais le vendre, les gars. Salibur, je vais le vendre. Voilà. D'ailleurs, j'ai dit que je voulais pas le vendre, maintenant que je le vends. Parce que c'est vrai qu'à la base, il est que prêté par Sainté, donc c'est plus réaliste s'il part, je pense. Et en plus, il vaut assez cher. Il vaut assez cher, les gars. Vraiment, ils le vendent 15 millions. On est riche, les gars. On est vraiment riche. Mais le problème, c'est on est en train de tout vendre. On n'a rien recruté pour l'instant, donc c'est normal qu'on a pas mal de sous. Du coup, 171 millions, les gars, c'est ouf. On va demander 14 millions. On va voir s'il accepte. Ok, bah nickel. Bon, bah du coup, on a pas mal de recrues à faire là. On a pratiquement 80 millions, ce qui est énorme. Mais à la base, on avait que 30 millions. Mais là, c'est vrai qu'en vendant, ça commence à faire pas mal. Donc, premier match championnat, c'est face à Lille. J'ai pas regardé si c'était à domicile ou pas. Debuchy vendu. Yes. Rapport mensuel sur les joueurs, en vrai, j'en ai que un. Mais qui a l'air très chaud. Mais j'ai même pas fait exprès de l'avoir. En fait, je voulais mettre dans une autre carrière. Mais du coup, bah, non. J'ai eu une petite pépite. Cette carrière, mais il va pas m'intéresser. Parce que forcément, je vais faire que 3 saisons, je pense. 4 au maximum, mais je pense pas. Donc, bon, en 3-4 saisons, t'as pas le temps d'avoir une pépite vraiment hyper chaud. Mouni, hop. Donc les entraînements, j'ai mis Mouillé pour l'instant parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de joueurs qui sont encore avec leur pays, comme notamment Wea. Ah, peut-être qu'il est revenu, je crois qu'il est revenu là, parce que. Non, je sais pas. On verra ça après. Du coup, on avance pour le match face à Lille et juste avant le match, Saliba vendu, ouais. Juste avant le match, on va essayer de recruter. Normalement, on devrait avoir pas mal d'informations sur pas mal de joueurs. Silva, on propose combien là? 3 millions 2, il vaut. Ouais, il vaut 3 millions 4, donc c'est bon, on accepte. Le Brésilien qui partirait en Argentine. Mitchell, on va attendre déjà d'avoir les stats de tout le monde. Le plus déjà normalement le 8, donc un jour avant le match, on va avoir les stats de tout le monde. Si j'ai bien calculé. Donc j'espère, autrement je suis baisé. Ah bah je suis baisé. On va le 9 alors. Oh non! Oh non, je suis dégoûté.
Dégoûté, attendez. Je pensais que j'allais avoir les infos sur les joueurs. Et bah pas du tout. Yes. Attendez, on va voir dans combien de temps du coup. Ils sont mes joueurs. Non, c'est pas là, je vais voir. Attends, on va aller dans défense. Ok, c'est pas là. Ce sont tous les joueurs que j'ai me suis renseigné, c'est que des défenseurs pratiquement. Donc, instruction. Non, je sais pas où c'est. On va regarder là. Alors, est-ce qu'ils sont là? C'est pas ça. Est-ce que c'est toi, Stéphane? Ah voilà, c'est là. Lui, ok, son général. Lui, 3 jours, 3 jours, 3 jours. Ok. On va attendre le prochain match quoi. Donc on va déjà faire un match avec combien de toute façon bon ça passe pour ce match hein. Après on a combien de temps pour se reposer, ouais c'est bon. Donc du coup on est parti, de toute façon là j'ai quand même mon équipe type donc c'est pas trop dérangeant pour ce match. Enfin mon équipe type voilà, on va réussir à s'en sortir. Hein. Du coup Lille pas simple pour commencer. On a eu pas mal de mal dans le. C'est une blague. Rami a perdu en général. C'est quoi cette blague? Il a 29 ans, il perd. Oh non les gars. Mais non, arrête. Oh, c'est abusé. Enfin, bref, tant pis. Hein. Oh, ça casse les couilles. Bon, c'est pas grave, allez. On va mettre en Padou, tiens. En Padou. Non, on va mettre CNS. Hop, Cabella, Mouni, Pépé. Là, par contre, ça me casse les couilles. Hein. Ah oui, il est de retour. On va le mettre. Hop là. Eradoria. Plage de P1 et du C aussi. Hop, la place d'Atlanta. Ah, ça casse les couilles, le mec il a 29 ans, il perd déjà en général. Mais bref, c'est pas grave, on est parti première de ce match. On sera aussi faible sur les côtés. Je me dis là, les Cabella le contre. On balance Mounier. Allez Mounier, t'as pas trop de solutions, la puissance, tu passes. On peut jouer. Oh oui, magnifique. Et oui, comme un symbole, le capitaine qui marque le premier but de la saison. Oh, quelle action les gars, quelle action. Bien joué Mounier. La passe est magnifique. Et la reprise de volée. Elle est parfaite, magnifique but. Bien joué, c'est mérité, on fait une bonne entame, même si j'ai foiré tout à l'heure avec Mounier, j'ai fait de la merde. Mais là, bien joué Mvila, le capitaine Mvila qui marque 1-0, 24e minute de jeu. Rien à voir avec les matchs de pré-saison, là on est vraiment. On est bon tout simplement, on est meilleur que les Lillois. Padou, Mvila, Cabella, il est parti. Oh la passe qui passe pas. C'est pas fini Mounier. Oh la frappe de Mounier. Ah Mvila il se porte vraiment offensivement, c'est beau, j'aime bien. Et le corner Mounier, premier poteau. Oh, ça passe au-dessus. On a les occasions pour tuer le match, mais on les met pas. Attention à pas les recruter quand même. Et Enyama titulaire. Il a retrouvé sa place lui. Il est pas tout jeune. Hein. C'est la dernière action, c'est la dernière action. Oh il est parti. Oh il est parti Mounier. Il est parti. Oh non, j'ai vu qu'il me rattrapait, j'ai voulu faire une grosse frappe, mais non. Ah là, clairement, dans le dernier jet, je suis rincé là, dans cette première mi-temps. Voilà, 7 tirs, 5 tirs cadrés, je dois me mener au moins 2-0. Après, on mène, c'est le plus important. Franchement, les latéraux, ils font leur match. Gumi, il m'a fait peur au début, mais finalement, après, il s'est bien rattrapé. Par contre, les ailiers, Brahimi, Pépé, on les voit pas du tout. Donc, voilà, sinon. Cabella, un petit poil. Ouais, non, ça va, ça qu'il est. Il a bien trouvé Mounier une action, mais c'est vrai que Cabella, j'attends un petit peu plus aussi. Du coup, il est parti pour la deuxième mi-temps. On va essayer de faire le break et puis. On s'en sort pas bien joué. Enfin, ouais. Attention, non, c'est bon. Je suis là. Il est parti au PP. Oh, c'est fini ces buts, ça. C'est fini, ça. C'est fini. Oui, super PP. Yes. 2-0, c'est mérité. Ah bah là, quand tu vois PP partir comme ça, tu sais que c'est foutu. La vitesse, et puis il a un pied gauche de folie. J'aurais pu faire non, j'aurais pas pu faire but de PS, il était hors jeu à la fin. PP il arrête pas, 1-0 contre son ancien club, ça fait plaisir. On est bon, on va essayer de continuer comme ça. Je pense que le match, bon après on va pas parler trop vite parce que je sais plus dans le dernier épisode où on gagnait 2-0, j'ai dit que c'était fini, ouais. Au final, on s'est fait rejoindre à 2-2. Et là c'est qu'on est plutôt serein, donc on va se concentrer quand même. Ah, ça va être dur, ça va être dur. Ah, c'est bien joué. Bien joué PP. Il a décidé de se donner les moyens d'égaliser. Hein. Steve Mounier.
Encore. Allez, Oh, Mounier. Allez, Mounier. profondeur. Oui, super les gars, 3-0. Ah, je voulais faire marquer Mounier, j'avais envie de le faire sortir, mais je voulais qu'il marque avant. Bah voilà, c'est fait. 3-0 pour notre première journée, on peut pas aller mieux. Voilà, et Cabella Mounier, toujours aussi décisif. Magnifique frappe pour la finition, voilà. Foucault, il peut rien faire. Boum. Voilà, il peut rien faire. La frappe puissante, bien placée. 3-0. Yes, on est bon. Et je pense que je vais entrer Weah aussi. Alors j'hésite soit à la place de... Non, je vais pas faire de Mounier. Je pense que je vais faire sortir Brahimi que j'ai trouvé un peu en dessous. Attention à la réaction quand même, parce que là... Non, c'est bon, pas d'où, bien joué. Oula, ouais, Silva. Ouais, je fais ça. J'ai Casery avec Weah, premier ballon pour lui. Premier ballon pour Weah. Premier ballon. C'est pas fini. Oh, j'ai vu dedans. Oh, je l'ai vu dedans. Dommage, Weah. Premier ballon pour cette nouvelle année. Ah, la frappe, elle était bien partie. Hein. Alors, Ami, ça aurait été un beau but. On reste à 3-0 pour l'instant. Gardien. Je le petit. Allez, Mounier, tu l'as. Oh, ben je le contrôle est bon, le contrôle est bon. Et ça peut rencontrer avec Timothy. Allez, Timothy. Et Casery. Je veux ça, allez, Weah. L'autre côté à gauche. On l'a vu, Sylvain. Le centre. Et la tête. Oh là là, mais quelle action. Magnifique. 4-0, c'est parfait. Ah, l'action, elle est belle. L'action, elle est vraiment belle. Ça peut encore une fois de Mounier. Mounier qui récupère le ballon sur le corner lillois. Et puis après, l'action collective, elle est magnifique. Voilà, Timothy Weah, très bonne entrée. Il écarte magnifiquement bien pour Silva. Et Silva, super centre. Puis Mounier, voilà, un jeu de tête magnifique. Et Niama peut rien faire. 4-0 à l'extérieur contre Lille, qui est pas non plus. C'est pas Dijon, quoi. Excusez-moi, Dijonais, hein, mais voilà. 4-0 à l'extérieur. Vous pouvez pas rêver mieux, clairement. Et on dégage. Et c'est terminé. Voilà, victoire 4-0, les sifflets. Eh oui, les sifflets lillois. On pouvait pas mieux commencer le championnat. Gagner 4-0 alors qu'on n'a pas encore notre effectif au complet, loin de là. On les a bouffés. Silva, homme du match, quand même. Il a fait quoi? Il a fait une passe D. C'est vrai qu'il a fait un très beau centre. Après, défensivement, parfois il m'a fait peur, mais c'est vrai qu'il a fait un bon match. Mais bah, tout le monde a fait un bon match. Nier, Pépé, tout le monde était bon. Cabella 9-5 aussi. Du coup, c'est parfait, clairement. On pouvait pas mieux commencer. On est leader. Et j'ai même pas parlé des objectifs aussi de la saison. Déjà, l'objectif c'était au moins sur le podium. Et puis Ligue Europa, essayer d'aller le plus loin possible et pourquoi pas gagner aussi un trophée. Et d'accord, on a joué en avance, donc on est promis forcément parce qu'on est les seuls à avoir joué. C'est sûr, Silva a vendu, bah voilà, Silva homme du match pour son dernier match, ça fait plaisir. Donc là, il faut absolument recruter parce qu'on a plus de derrière gauche. Donc là, c'est bon, on a les informations des joueurs. Donc je vais pouvoir prendre la décision. Alexander Arnold, ça un mode. Je le veux, clairement je le veux. Oh putain, lui est chaud aussi. Pavard aussi, tout le monde est chaud, mec. Mendy aussi. Henry, Zouma. Zouma aussi, j'ai envie de le prendre parce qu'il est synthé, quoi. Goulam. Ok, ça y a pas d'info. Trépied. Va falloir faire un choix, les gars. Et on va le faire, mais j'avoue que. De toute façon, il me faut qu'un défenseur central. Hein. S'il va vendre de près pour Saliba. Bon, il nous faut qu'un défenseur central. Du coup, il y a beaucoup de choix. Mais honnêtement, je pense que je vais partir sous Zouma, parce que ça fait un peu réaliste de voir. Enfin, réaliste, pas forcément, mais voilà, de revoir un ancien cette fois, ça fait plaisir quoi. Pour le clin d'œil, c'est plutôt sympa. Gummi qui prend plus 1, c'est bien. Par contre, j'ai oublié de mettre Weah, je pense à le mettre la prochaine fois. À la place de Mounier, bim. Du coup, on va aller dans transfert. Déjà, on va regarder notre budget transfert. On a 82 millions. Je pense qu'on a de quoi recruter. Alors, hop, voilà. Ouais, non, un quai transfert. Donc, on va partir déjà. Arrière droit, il nous en faut un. Honnêtement, soit il y a Alexander Arnold, soit il y a Trippier, soit il y a. Là, c'est tout. C'est tout. Donc, honnêtement, on va pas se mentir. Bon, Arnold il est meilleur. Il est plus jeune, donc ça part sur. Déjà, on va recruter lui, et après, on verra pour le poste le plus compliqué, c'est-à-dire un défenseur central. Ah, ok. Eh ben non. Yes! Et ben on le recrutera pas. Ah, je suis deg. Putain, je suis deg, ça veut dire que. Comment il s'appelle? Goulam, il est plus à Naples, ça veut dire que je pourrais pas le recruter non plus. Si, lui je peux. Zouma, je peux recruter aussi. Hein. Ouais, moi, du coup.
Bah, du coup, à droite, je vais devoir recruter. Ah, si, il n'y a pas à voir aussi que je peux faire jouer arrière droit. Il y a combien de vitesse, ouais. Je pense que je vais partir sur Benjamin Pavard, les gars, à la place de Deluchy. Donc, je pense. Déjà, le premier que j'ai recruté, c'est Zuma. J'ai vraiment envie de recruter Zuma. Donc, on recrute Zuma. C'est parti. Ouais, c'est 9 acceptable. Donc, c'est parti. Zuma, notre première recrue. Du coup, latéral droit, bah, je crois que je vais partir sur le tripier. Parce que j'ai la flemme d'aller sur FIFA ou Ultra FIFA chercher d'autres joueurs. Donc je pense que je vais partir sur lui, puis même il est bon. Puis voilà, c'est un mec qui a 28 ans, il est costaud, physique, tu vois, il fait le taf. On a Gummi derrière qui est jeune, donc je préfère avoir l'expérience pour ce poste-là. Putain, le prix. Mais ouais, c'est pas grave, on va partir. Ah non, on va peut-être partir sur un arrière gauche déjà, parce qu'en arrière gauche on a personne. Donc on va partir en arrière gauche en priorité. Tierney, il a l'air pas mal. Il faut un titulaire et un remplaçant au poste là. Donc, ah oui, Goulam, si Goulam, j'ai envie de le recruter en plus. Oh, voilà, 4 étoiles. Ah non, je crois que c'est 4 étoiles, j'étais mon 4 mauvais pied. Allez, on part sur Goulam. On part sur Goulam parce que mon côté un Saint-Stéphanois fait que j'ai envie de recruter Goulam. Putain, pour Zuma, en fait, j'ai beaucoup trop. Allez, Goulam qui nous rejoint, on a plus de 35 millions. On en a 30 millions, je crois. J'aurais peut-être pas dû vendre Salibur parce que là, c'est compliqué. Donc là, en arrière gauche, on ne recrutera pas Mendy, hein, ça, c'est sûr. Du coup, il nous faudra un jeune arrière gauche. Je pensais à. Il est où ceux qui étaient là? Non, Henry, non, un peu juste. Voilà, Tierney, ça a l'air pas mal. Ouais, putain, mais Tierney, il vaut cher. Euh, c'est pas grave, on va recruter lui. Il faut de la qualité. J'arrête la négociation. J'arrête la négociation parce que là, j'ai plus trop de sous. Je peux pas me permettre de mettre 14 millions dans un remplaçant. On va pas le recruter lui. Parce que là, j'ai mal calculé. Du coup, il faut que je recrute un attaquant aussi. Attendez. Parce que là, à gauche, on a Brahimi et Mounian. On est bon, on a Mounier et Wea, voire Giroud si on est vraiment dans dur. À droite, on a Pépi, on a personne. Il nous faut un ailier droit, remplaçant, mais il nous faut un ailier droit. Ensuite, ici, on a Fawzi Goulam. En défense centrale, on a Marizic, Zuma, Perrin et Ampadou, donc on est bon. Et il nous faut un arrière droit. Donc du coup, il nous faut deux joueurs. Ouais, c'est ça. Non, il nous faut trois joueurs parce que j'ai pas de remplaçant. Oh putain, ouais. Il faut un arrière gauche remplaçant, un arrière droit titulaire et un ailier droit remplaçant. Il faut trois joueurs et il nous reste combien de sous? Il nous reste 33 millions, même pas parce qu'il n'y a pas de budget salaire. Donc c'est compliqué. Là, c'est compliqué. Du coup, je vais devoir revoir mes ambitions à la baisse. Je pensais déjà avoir une équipe de Ligue des Champions limite. C'est pour ça que je vais aller sur YouTube et voir ma vidéo pour regarder ce que vous proposez en attaquant, parce que du coup je n'avais pas noté, parce que je pensais pas recruter l'attaquant. Finalement, on va en recruter un. Du coup, déjà il nous faut un titulaire en arrière droit. Trépied, honnêtement, j'ai envie d'avoir. Mais. Ah bah non, c'est moi, il y a déjà PSG qui est. Ok. Yes. Honnêtement, je pense que j'aurais pas dû vendre Salibur. Pavard, c'est combien? Ah, putain, vache, les gars, qu'est-ce que je vais faire? Son attaquant, je vous avais pas demandé de proposer d'attaquant, donc j'ai pas reçu beaucoup d'attaquants. Voilà, il a accepté. Du coup, Sancho nous a rejoint, nouvelle recrue, je pense que vous allez l'aimer. Du coup, il nous reste deux latéraux pardon, à recruter. Donc je vais regarder juste les stats de Sancho. Ah, c'est vrai qu'il est gauche à la base. Sancho, en cas de vitesse, voilà, il est rapide, très rapide. Puis techniquement, il est monstrueux, il a 5 touches techniques, mais vraiment, je pense que je vais le kiffer. Et puis voilà. Non, on verra après. Et du coup, là, il nous faut un latéral gauche moyen et un très bon arrière droit. Donc, pour l'instant, j'avoue que je sais pas trop qui recruter. Ali, c'est pas la fin du monde si on recrute pas ça maintenant, mais Trépied, on pourra pas le recruter. À la limite, Kolodiesak, les gars. À la limite, ouais, putain, mais même Kolodiesak, il vaut cher. Ouais, c'est mignon. À la limite, les gars, on va faire revenir Kolodiesak. Hein. Tu sais quoi, on va faire revenir Kolodiesak parce que j'ai envie de le refaire. En plus, j'aime bien. Bon, du coup, je pense que Gumi sera titulaire cette année parce qu'on a plus de sous.
On n'a plus de sous du tout. Il nous reste 6 millions pour même pas, parce que bon, le salaire il est à 0. Un truc. Bon, alors, on va dire il nous reste 5 millions pour recruter un arrière droit remplaçant. Parce que finalement, Guigny sera titulaire cette année, il a pas mal augmenté aussi. Donc voilà. À part si j'ai pas un arrière droit qui se cache par hasard. Un mec qui est capable. Tiens, dans le tas, tu peux pas jouer arrière droit? Non. Moi j'ai dans le dîner autrement, mais bon. Bon, au pire, on verra ça après. J'ai pas envie de me prendre la tête pour recruter un arrière droit pour l'instant. J'ai envie d'avancer parce que j'ai envie de jouer, tout simplement. Offre de prêt, bon, pas de gars. Ah oui, je sais. Ah, mais les gars, j'ai pas vendu Ruffier encore. Oh le con, bah oui, c'est vrai. Ouais, Ruffier, je peux le vendre 25 millions, ce qui fait que j'ai peut-être moyen de recruter un bon arrière droit. Milik qui signe à Leicester. Ok. On fait pour Diallo. Ah ouais, putain, j'ai Ruffier, par contre, ça me fait peur là. Oh non, s'il vous plaît, dis-moi, je vais au moins avoir une offre pour Ruffier. Le club fait sa victoire, une fois, ok. Ah, j'ai même pas regardé notre pool en. Bon, on verra ça en fin de championnat. Fin d'épisode. Je pense faire un watch. Ça va être le dernier match cette vidéo par contre, parce que bon, c'est trop long avec le mercato déjà. Du coup, la compo Goulam, Marezi Tchouma, Gumi, Envila, Radoya, Kabela. Bon, c'est tout petit pour l'instant. Ah, non, en vrai, j'ai peut-être envie de mettre Sancho. Oui, à mettre sur le banc à la place de Giroud. Giroud, je crois que je vais le vendre en fait. Parce j'avoue qu'il va pas trop rentrer dans mon système de jeu et puis voilà. J'ai vu qu'on pouvait le vendre, enfin je peux faire des échanges de joueurs donc on verra, c'est pas sûr qu'il reste. Je vais mettre Sancho titulaire, il vient d'arriver, honnêtement j'ai trop envie de le tester donc voilà. Après lui il a déjà pris un moins 1 en général, il a pas fait un gros match tout à l'heure voilà. Donc du coup les parties, deuxième match de l'épisode, premier je crois Guichard, victoire obligatoire, allez go. Gagné, on a battu Lille chez eux, c'est clairement meilleur qu'Angers donc là, à Radoya j'ai mis celui-là, j'ai même pas fait gaffe. Première titularisation pour lui, on sent chaud, on sent techniquement il est au-dessus. C'est un milieu à 3 qui va être chargé d'alimenter Ok, Villa. Allez Pépé. Allez Pépé. Oh Mounier. Oh goal, 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 Mounier. Et oui, incroyable. Et oui, but. Oh magnifique, Pépé, la passe D, le petit centre. Et Mounier, reprise de volée, demi-volée. Du mauvais pied, magnifique. C'est déjà son 3e but en 2 journées. Je vous jure, il va finir à 40 buts à la fin de saison, on va rien comprendre. Mais c'est parfait, les gars. Non, non, non. Oh, les patons, on a eu chaud. Première occasion des Angevins. Ah ouais, là on a eu très très chaud. So, l'ancien de. Je crois que c'est de l'italien. Qui joue en Serie A. Ah, si, il arrête, bien joué, gardien. Allez, casse-toi, il m'empêche de partir avec Cabella. Bah, j'ai bien fait parce que comme ça je la récupère. Et ça part en contre avec Mounier. Allez, Mounier. Tu résistes, tu résistes. Il est parti Sancho. Oh, il n'y a pas d'enjeu. Oh, il n'y a pas d'enjeu, petit. Pour son premier match. Pour son premier match. Oh non, le poteau. Non, avant la mi-temps. Oh, je suis dégoûté. Ouais. Ouais, il n'a pas une trop grosse finition, ça se ressent. J'ai tenté de la croiser, mais bon, c'est pas grave, dommage. Brest est de retour en Ligue 1, ça fait plaisir. Moi qui suis né à Brest, je suis un pur breton, ça fait du plaisir. On voit les stats. Ils ont eu une occasion, ils ont fait la mettre, donc bien joué gardien, on a la possession, ni meilleur tout simplement. Donc pour l'instant on n'a rien à dire, tout le monde est bon, donc on va essayer de continuer comme ça en deuxième mi-temps et puis essayer de mettre le break comme face à Lille. Hein. Face à Lille il y avait 1-0 à la mi-temps et on a su faire la différence en deuxième. Donc on va essayer de faire pareil, donc c'est parti. Prochain match on va à Monaco, pas évident, mais je Mounier. Oh la chatte. Non, ça va pas sortir, ça va pas sortir. Tranquille, bien joué gardien. Et Goulam. Oh, super Goulam, la passe est magnifique avec Cabella. Dans l'axe avec Envila. Bien joué avec Mounier. Bien joué avec Cabella. Avec Sancho, magnifique. Sancho. Et il la met cette fois-ci. Il la met Sancho, notre recrue. Oh magnifique là. Et oui, le petit chute. Oui, il fallait pas rigoler hein. De son occasion ratée. Là il s'est très très bien rattrapé. La finition magnifique. Avec Cabella, encore une passe D pour lui. Ouais, il s'est appliqué, il a eu chaud hein, parce qu'il y a eu 2 tacles en juin pour essayer de la sauver. Alors, petit pont et. Ouais, petit pont plus. Là c'était pas de l'avoir, là, pas la Lovic, je sais pas quoi, là, le géant
en juin derrière. Donc ça fait 2-0, ça sent très très bon la victoire. Du coup ça fait plaisir. Et en plus on récupère vite, bien joué. Allez. Il y a moyen de faire très très mal, il y a moyen de faire très très mal. Oh là là. Oh Sancho, oh oui, le doublé. Oh Sancho. Et ça sent très 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 bon là, ça sent encore la branlée les gars. Clairement au début de ce championnat au top. Hein. Mais là je pensais pas que ça allait rentrer, alors j'ai pas compris. Pepu il est passé très très rapidement. Ah c'est poteau, d'accord, je pensais que le gardien l'avait touché. J'ai pas l'impression. Ah si non, il n'y a pas tout poteau, il la touche, mais ok. Et bon on a la réussite, 3-0. Ça va être compliqué là pour les Angevins. Si c'est le même scénario que contre Lille. Oh, encore la récupération. Encore la récupération. Il manque un but de Petit Mounier et puis c'est parfait, hein, clairement. Gradoya. Oh Kazri, je t'ai vu petit. Je t'ai vu. Eh oui, goal Kazri. Le petit Wabi. Et les remplaçants qui sont décisifs. Et oui garçon, mais quelle passe de Radoya qui fait un super match. Il marque des points. Tout le monde fait un super match clairement. Oh, puis, ça fait mal les gars. Je vais vous montrer, hein, mais je joue bien en légende. Hein. Oh, puis, oh, vous avez vu Mounier aussi qui laisse passer entre les jambes, c'était magnifique. Et là, la frappe du mauvais pied. Oh là là, va la chercher mon gars, en pleine lunette, lucarne. Et c'est vrai qu'il y avait là aussi les bons, donc Kabela Kazi, c'est compliqué de faire un choix, les deux sont bons. L'entraîneur qui a du mal à cacher sa satisfaction sur le banc de touche. Ses joueurs dominent le match de la tête et des... Juste vous montrer quand même, hein, parce qu'on a l'impression que c'est simple. Mais en gros, je vous montre, hein, tout il y a 50, il n'y a pas de triche, voilà. Je préfère montrer quand même. Vous avez bien vu, de toute façon c'était bien en légende. En fait c'est juste que voilà, on a une meilleure équipe, donc forcément on est meilleur. Enfin, ça n'a pas tant que ça changé par rapport à l'année dernière, mais bien joué la récupération. Mounier il est parti. Allez Mounier. On essaie de retrouver Ouya, on essaie de retrouver Ouya. Et Kazri. Et on est... Non, c'était pas là. Oh non, oh là là, non. Allez Radoya. Et voilà, c'est fini. Victoire 4-0. On gagne 2 fois 4-0, 8 buts en 2 matchs. 0 but encaissé. Voilà, rien à dire. Pépé homme du match. Pépé qui marque, qui fait quoi? Il a fait 2 passes D. Nicolas Pépé qui avait là qui fait encore une passe D aussi. Radoya qui a fait une magnifique passe D. Qui marque encore. Enfin, franchement, le début de saison il est magnifique. Brest qui gagne face à Rennes, le derby breton, ça fait plaisir. Lille qui a gagné, Marseille qui ne gagne pas. Donc du coup, franchement cette année il y a moyen de faire quelque chose de plutôt sympathique je pense. Pour ça dans les commentaires, et même si on ne fera pas les 4-0 tout le temps, ça fait plaisir. Et Paris qui n'a pas encore joué le match. Voilà, du coup on va enlever Mounier pour les entraînements, on va mettre Ouya de retour. Et Ouya on va le mettre sur... Bon, ça va être déjà bon. Ouais, il est bon partout, donc on va le mettre un petit peu en dribble. Hop, on simule. Et en plus il a un Ouya bien joué. Voilà, mais les titulaires sont très bons, les remplaçants sont bons aussi, donc tout le monde est bon. Donc c'est plutôt cool, donc je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, est-ce que je dois recruter un arrière droit titulaire ou un remplaçant si j'ai les moyens, enfin si, par exemple si j'ai enrichi. Parce que là honnêtement, Gumi fait le taf, mais vraiment. Aussi dites-moi dans les commentaires, est-ce que je dois vendre Giroud, est-ce que j'ai le moyen de vendre Giroud? Parce que je sais que si je veux recruter, je peux mettre Giroud dans des transactions pendant des échanges de joueurs. Mais est-ce que je peux le mettre sur les autres transferts? Ça par contre je suis pas sûr du tout. Et Ruffier, voilà, toujours pas d'offre malheureusement. Colo qui vient d'arriver. Perrin, oula, je pense à prolonger Perrin aussi. Donner un petit contrat. Il est où? Giroud il est là. Non, on peut pas mettre sur les transferts. Donc, si je veux le vendre, c'est qu'en échangeant un joueur. Il a déjà 32 ans, bah, il n'est pas très intéressant, je trouve. Puis c'est bon, on est bon. On est bon, je vais regarder les classements des buteurs. On va regarder aussi notre poule aussi en Ligue Europa. Si il y a eu déjà le tirage, c'est qu'il n'y a pas encore eu, mais voilà. Voilà, Gradel aussi, il est chaud, hein, 3 buts en 2 matchs. Mounier, un passe aussi, Fiamela, 3 passes D en 2 matchs. Pépé, 2 passes D. Donc, invisibilité, forcément. C'est pas prévu, donc forcément on est bon. Mais du coup, c'est bon. Prochain épisode, les gars, on jouera normalement 3 matchs, donc c'est-à-dire Monaco, Strasbourg, donc on terminera le mercato. Et ensuite, un match face à Montpellier. Et il n'y a pas encore la Ligue Europa. Il n'y a pas encore la Ligue Europa. Donc, je sais pas c'est quand le tirage. Est-ce qu'il y a eu la Ligue des Champions?
ça, ok, là, on s'en est gagné, on s'en fout un petit peu. Ah, c'est ok, déjà, il y a les tout préliminaires. Est-ce qu'il y a des clubs français? Il y a Montpellier qui est en tout préliminaire de Ligue Europa. Ensuite, non, ensuite c'est bon. Everton aussi en tout préliminaire de Ligue Europa, donc tout réaliste aussi. Du coup, bah, voilà. On va s'arrêter là pour cet épisode. Mais épisode parfait, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de mon recrutement, voilà, avec Goulam, Zouma, avec Radoya, avec Brahimi notamment, même si Brahimi, j'ai du mal à comprendre pourquoi il a pris un plus 1, on va regarder ça dans quelle équipe, mais je me suis pas trompé, il avait bien 85 de général à la base. Brahimi, ouais, il a pris un -1, donc j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi, mais bon, comme ça. Hein. Ouais. Par contre, il a une valeur de 35 millions, il y a moyen de le vendre cher aussi. Hein. Mais Brahimi, après, pour l'instant, il a pas été très bon. Voilà, contrairement à l'équipe, dans la préparation, c'est l'un des seuls qui était bon. Et un championnat, c'est l'un des seuls qui est pas ouf pour l'instant. Là, c'est début de saison. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires si j'arrive pas à vendre Ruffier avant la fin de la saison, qui je dois mettre en gardien titulaire, Ruffier ou Strass machin. De toute façon, si Ruffier est titulaire en championnat, ce sera l'autre qui sera titulaire en Ligue Europa et les coupes. Donc voilà. Mais qui doit être titulaire en championnat et qui en coupe. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, moi je vous dis à une prochaine vidéo. C'était Ryan, ciao.